Bonjour et bienvenue dans cet épisode de 1000 pourquoi, un podcast pour les esprits curieux sur la Chine et la culture chinoise. Si vous vivez dans l'hémisphère nord, vous pourriez remarquer les changements suivants dans la nature. L'herbe commence à prendre une teinte jaune éclatante et les feuilles d'érable se transforment en un rouge ardent. À l'aube, l'humidité se condense en rosée, scintillant comme des diamants éparpillés sur le paysage. Alors que certaines fleurs se fanent gracieusement, les chrysanthèmes s'épanouissent sur la scène, créant un tableau coloré. Ces signes naturels annoncent doucement l'arrivée du terme solaire chinois appelé la rosée froide. La rosée froide, également connue sous le nom de Han-lu en chinois, marque le 17e terme solaire et le 5e de l'automne. Le caractère Han signifie froid et Lu signifie rosée, partageant un lien conceptuel avec la rosée blanche. Cependant, contrairement à la rosée blanche, la rosée froide apporte des températures plus basses et une formation plus abondante de gouttelettes de rosée. Depuis les temps anciens, les Chinois ont apprécié les chrysanthèmes comme une manière de célébrer ce terme solaire. Dans un livre historique datant de 300 ans intitulé Gongjialu, l'admiration pour les chrysanthèmes est décrite de manière vivante. À l'arrivée de la saison, les fleuristes vendent leurs récoltes en ville. Les gens ont diverses manières de présenter les chrysanthèmes. Certains aiment les montrer dans des vases qu'ils peuvent placer dans des espaces intérieurs, tandis que les plus artistiques préfèrent tordre et façonner les tiges avec des fils de fer pour créer toutes sortes de designs intéressants. Et c'est là que cela devient vraiment impressionnant. Il y a des passionnés qui préfèrent construire une montagne de chrysanthèmes dans leur jardin. Ils disposent des centaines et des centaines de pots de fleurs, transformant leurs espaces extérieurs en une exposition époustouflante. Les Chinois d'aujourd'hui gardent une profonde affection pour cette fleur. De nombreuses régions de Chine organisent des expositions de chrysanthèmes en septembre et octobre, attirant des milliers de locaux et de touristes pour admirer ces fleurs éclatantes et colorées. Vous vous demandez peut-être ce qui rend les chrysanthèmes si précieux aux yeux des Chinois ? Eh bien, outre leur charmante apparence, les Chinois sont particulièrement attirés par le caractère de cette fleur. Dans la Chine ancienne, les chrysanthèmes étaient célébrés comme l'une des 4 plantes nobles, avec la fleur de prunier, l'orchidée et le bambou. Comme la fleur commence à s'épanouir après que la plupart des autres fleurs ont disparu en fin d'automne, sa résilience face au vent glacial incarne une élégance et une ténacité. Cette qualité est particulièrement appréciée et admirée par les lettrés, qui voient en elle un symbole de caractère noble et d'esprit indépendant. C'est pourquoi ils utilisent souvent les chrysanthèmes dans leurs écrits, peintures ou autres formes d'expression artistique pour exprimer leurs sentiments. Qu Yuan, l'un des plus grands poètes chinois, a loué la pureté du chrysanthème dans son poème pour mettre en avant son engagement envers l'intégrité morale et sa résistance aux influences mondaines. De même, le poète chinois ancien Tao Yuanming, un fervent amateur de chrysanthèmes, a également exprimé les mêmes idéaux en décrivant les chrysanthèmes. Ses célèbres vers « Cai ju dong li xia, you ran jian nan shan » qui signifie littéralement « Je cueille des chrysanthèmes sous la clôture orientale et je contemple sereinement les montagnes du sud » sont encore chéris par les Chinois aujourd'hui. Et avec cela, nous concluons cet épisode de 1000 pourquoi. Allez-vous admirer les chrysanthèmes pour accueillir la rosée froide cette année ? Connaissez-vous des poèmes chinois qui mettent en avant les chrysanthèmes ? N'hésitez pas à partager vos pensées avec nous. Si vous avez apprécié notre podcast, merci de lui donner une note de 5 étoiles. À la prochaine fois, au revoir.